encore debout, on peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Il n'est pas à présenter. Peut-être lui-même va parler. Mais c'est vraiment un fils maison, pour ne pas dire fils de la maison. Amen. C'est vraiment sa maison, c'est vraiment son église. Amen. Donc moi je ne le présente pas. Peut-être lui-même va se présenter. S'il ne veut pas, il continue à prêcher déjà. Amen, amen. Alors, nous sommes très contents de la voir. Alors maintenant, soyons attentifs à l'écoute de la parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Ça montre que nous sommes déjà dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, moi je... Peut-être pour... Le nouveau. Je ne vois même pas le problème. Je vais saluer notre pasteur, le révérend pasteur, c'est comment encore Laurent. Pasteur Laurent. Je me sens trop petit de me tenir ici lorsque vous êtes là. Je ne sais même pas, je vais parler de quoi. Je n'ai aucune expérience en ça. Et prêcher alors que les grands responsables sont là, vraiment c'est un grand privilège pour moi. Merci beaucoup, Pasteur Corneille, pour cette opportunité que vous nous avez accordée. Veuillez vous mettre un peu ici. Je ne vais pas vous fatiguer. Je manque vraiment de mots. Je manque de mots pour tout ce que vous faites pour nous et de l'amour que vous témoignez vraiment à notre égard. Ça me touche sincèrement. Je tiens à remercier le pasteur qui a fait à ce que nous puissions venir. Je vous remercie vous tous. Je remercie Papa André qui est jusqu'au coin là. Il m'a donné l'argent pour le gâteau de ma petite fille qui est là pour son anniversaire. C'est vraiment, ça me va vraiment au cœur que Dieu puisse vous rembourser par centuple tout ce que vous avez fait. Que s'il y a un Dieu au ciel, je sais que ce Dieu-là, il n'a jamais été redevable à quelqu'un. Il paye toujours, et je l'ai dit, il paye toujours avec bonus. Amen. Quand lui, une fois il avait emprunté les bateaux, il n'avait jamais retourné les bateaux vides. Amen. Quand lui il emprunte, il les retourne avec bonus. Et que ce Dieu-là vous bénisse par centuple. Je ne suis pas venu seul. Je suis vraiment honoré par notre papa, frère Mathieu, avec maman Fraser, qui sont venus quand même nous accompagner ici. Amen. Je salue, je dis que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis accompagné par ma charmante épouse qui est là, la sœur Astrid, avec les 3 enfants que le Seigneur nous a donnés par sa grâce, Cadiel, Mike et Kérit. Nous, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vais pas user de votre temps. Comme il y a 2 prédicateurs, je vais aller vite pour permettre à ce que les doyens puissent venir. Amen. Comprenez que moi je ne suis qu'un enfant. Je peux
faire comme ça, mais il y a un doyen qui va venir pour mettre toutes les histoires à l'ordre. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Josué 14. Josué chapitre 14, verset 6 à 9. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh et Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes enfants et mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Amen. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Merci Jésus. Prions. Éternel Dieu bien-aimé, nous venons à toi en ce moment précis, Père. Je me sens petit et je me sens incapable et indigne de pouvoir parler devant ce peuple saint et devant tes serviteurs expérimentés. Je sais que ton saint prophète dit qu'il y a une seule personne expérimentée et c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit expérimenté que j'ai besoin. Que tu puisses me mettre à des côtés pour que toi-même tu puisses parler directement à ton peuple, Père. Ils ne sont pas venus voir les hommes. Ils ne sont pas venus nous voir comment nous sommes habillés. Ils ne sont pas venus entendre comment nous parler bien français. Mais ils sont venus pour te voir, toi, Jésus-Christ. Descends alors, au Père. Tu connais les besoins, les désirs de chaque cœur ici. Réponds et rencontre chaque besoin. À la sortie que chaque personne puisse dire, comme cela qui était sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin. Et laisse que cela soit ainsi pour la gloire de ton nom. Que tu puisses maintenant prendre les contrôles et la prééminence sur chaque esprit qui ne confesse pas ton nom dans cet auditoire. Nous les lions et nous les jetons dehors au nom de Jésus. Parle-nous maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Veuillez vous mettre assis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai un petit quelque chose sur lequel je vais parler. Je vais parler sur l'épouse et son patrimoine. Amen. Ou son héritage. Amen. Amen. Nous voulons d'abord bien comprendre. Avant que je puisse y aller, je vais placer une petite base. Frère Branham, dans la prédication qu'il a intitulée « Des portes à l'intérieur de la porte », prêché en 1965, le 6 février. Au paragraphe, en commençant au paragraphe 90 en descendant,
il était en train de parler d'une certaine histoire qui s'était passée. J'aimerais vous attirer votre attention pour que personne ne puisse sortir ici en manquant le but. Amen. Parce que ça sera un péché. Amen. Vous êtes venus, c'est pour être bénis. Et pour être béni, il y a aussi des conditions. Vous devez être connecté. Parce que Frère Branham dit que si vous êtes dans le stade là où on joue le foot, vous devez entrer en esprit. Amen. Si vous n'entrez pas en esprit, vous n'allez pas être connecté aux joueurs. Amen. Et quand vous venez aussi à l'église, vous devez aussi entrer en esprit. C'est à ce moment-là que la bénédiction sera votre partage. Amen. Frère Branham dit qu'il y avait un monsieur qu'on avait arrêté et il a été condamné à mort. Et cet homme-là, il avait son ami. Son ami avait vu le président Lincoln, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, de cette époque-là. Il s'est précipité vers le président. Il lui a dit, président, je connais un homme qui est un ami à moi. On va les tuer demain. Faites quand même quelque chose pour qu'on puisse les libérer. Comme le président n'était pas dans son office, il a dit, bon, je peux faire quoi? Le monsieur lui a dit, j'ai un petit papier ici. Si vous pouvez juste signer ici, et moi je vais aller présenter ça, on peut les libérer. Le président a posé sa signature. Le monsieur est allé avec la joie, comme j'ai aussi la joie de vous annoncer la parole de Dieu maintenant. Amen. Je suis votre ami. Amen. J'étais en contact, non pas avec un président de ce monde, mais avec le président des présidents. Amen. Les grands rois, les rois des rois. Il m'a envoyé avec un message. Si vous allez accepter, ne regardez pas la forme. Ne regardez pas la forme du papier. Faites attention à la signature. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est déjà connecté? Amen. Ne regardez pas à la forme. L'homme est un homme voué à l'échec. Quand vous regardez à l'homme, vous allez peut-être vous rappeler de ce qu'il avait fait comme mal, et cela va vous décourager. Mais quand vous allez oublier l'homme, c'est pourquoi je vous dis, regardez à la signature. Quand vous regardez à la signature, c'est cette signature qui va vous sauver. C'est cette signature qui va vous bénir. C'est cette signature qui va vous guérir. Alléluia. Il présente maintenant à son ami le papier. Il lui dit, j'ai été en contact avec le président Abraham. Il a dit qu'on va te libérer. Son ami le regarde et dit, monsieur, tu es venu te moquer de moi? Un papier sale comme ça, un prédicateur pécheur comme ça, c'est celui que tu dis qu'il a un message pour pouvoir me sauver moi. Quitte ici avec ton truc là. Comme beaucoup on rejette les églises aujourd'hui. Ils ne veulent pas aller dans les églises à cause parce que les pasteurs, ils ont écouté peut-être des histoires non vérifiées. Le pasteur là a fait ceci et tu restes à la maison pour ne pas venir à l'église. Le problème ce n'est pas le pasteur. Le problème ce n'est pas le prédicateur. Lui il fait son travail. Il n'ira pas au ciel parce qu'il est pasteur ou il est parce que je suis prédicateur. Non. Je vais répondre de ce que je fais. Le pasteur répondra. Mais le problème, c'est toi et ton Dieu. C'est lui qui est venu avec le message. Il a dit que le message, Dieu ne m'a pas envoyé avec un message pour construire des églises, mais c'est pour établir une relation directe entre l'homme et son Créateur. Amen. Oh, je ne sais pas comment Dieu m'envoie ça. Allez-y, avancez. Frère Branham dit, quand il parle à son ami
son ami a rejeté. Il a pris son papier, il est rentré. Le lendemain, on a tué le monsieur. Comme le président avait déjà signé. On a mené les problèmes à la cour. Mais pourquoi on a tué ce monsieur alors que le président l'avait déjà gracié? Et l'arrêté de la cour dit, le pardon est pardon, que lorsqu'il est accepté comme pardon. Amen. La grâce n'est grâce, amen, que lorsqu'elle est acceptée comme grâce. Amen. Amen. Frère Branham dit que la bénédiction est bénédiction, amen, que quand vous la recevez comme bénédiction. Amen. 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 La guérison divine est guérison pour vous, que quand vous l'acceptez comme guérison. Amen. Notre Dieu n'est pas dictateur. Non. Il nous présente tout, mais vous avez le choix d'accepter ou de rejeter. Amen. Amen. Quand vous acceptez, vous êtes guéri, vous êtes délivré, vous êtes béni. Amen. Si vous n'acceptez pas, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. Oh mes frères, c'était juste pour nous attirer d'abord notre attention de ce que nous sommes venus faire. Nous n'avons pas abandonné nos affaires parce que à cette heure, même si vous ne travaillez pas, il y a des gens qui font les Uber, qui font des délivreries. Pendant le temps que vous êtes ici, vous pouvez travailler, gagner de l'argent. Mais pourquoi vous êtes venus ici? Pour perdre le temps? Non. Moi, je n'aime pas adorer un Dieu historique. Un Dieu qui reste dans l'histoire, s'il n'est pas aussi mon Dieu. À quoi me servira le Dieu de Moïse? À quoi me servira le Dieu de Branham s'il n'est pas aussi mon Dieu? À quoi me servira le Dieu de John Charit? Le Dieu de Florence Nightingale? À quoi me servira le Dieu qui avait sauvé les enfants de la sœur Hattie White? Si mes enfants, moi, sont perdus et qu'il n'est pas en mesure de les sauver. Amen. Amen. Non, ce matin, nous avons le droit cet après-midi de réclamer tout ce que notre Dieu a fait. C'est pourquoi j'ai intitulé mon sujet, l'épouse et son patrimoine. Ça veut dire son héritage. Nous sommes des héritiers. Amen. Par le Seigneur Jésus-Christ. Comme épouse. Frère Branham dit. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller lire ça. Mais si quelqu'un a une question, ce que vous avez dit là, ça c'est trop vous. Je serai content de vous donner ça. Amen. Frère Branham dit que l'épouse, elle est héritière de tout ce que son mari possède. Amen. Amen. Et nous aussi, comme épouses de Christ, nous sommes héritières de tout ce que Christ a. Amen. Parce que Frère Branham dit que tout ce que Dieu avait, il l'avait déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans son Église. Amen. Pourquoi? C'est parce que nous sommes son héritière. Amen. Amen. Alléluia. Oh, j'aime ça. D'abord, le concept d'héritage est profondément ancré dans la Bible, où il est souvent associé aux bénédictions et aux promesses faites par Dieu. Amen. Faites par Dieu à son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'héritage est fréquemment lié à la terre promise, aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous pouvez lire dans Genèse 17, verset 8. Là, la Bible déclare ceci. Et à toi et à tes descendants, je donnerai la terre et de ton séjour, toute la terre de Canaan. Amen. Comme possession éternelle. Et je serai leur Dieu. Amen. Dans Psaume 127, verset 3, la Bible dit, les enfants sont effectivement un héritage de l'Éternel. Et les fruits du ventre et sa récompense. Amen. Ici, comme parents, nous avons une responsabilité
d'enseigner et de faire grandir nos enfants selon la voie de la parole. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand qu'on peut laisser à nos enfants que ce message. Amen. Nous pouvons acheter de belles maisons. Nous pouvons emmagasiner des millions d'argent et laisser aux enfants. Tout ça, ce n'est que rien. Mais la chose essentielle, la chose importante, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est de montrer à nos enfants la voie de ce message. Amen. Parlant de l'héritage spirituel, dans Deutéronome 6, versets 6 à 7, la Bible dit ceci. Ces paroles que je vous commande aujourd'hui seront dans votre cœur. Et vous les inculquerez à vos enfants. Et vous en parlerez quand vous serez chez vous. Amen. Et lorsque vous marcherez sur le chemin, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Maintenant, il y a l'héritage comme convenant. L'héritage est aussi comme une alliance. Amen. Je pense que c'est ici que nous allons beaucoup parler. Notre Dieu avait établi une alliance avec un peuple. Abraham, bien sûr. Pas seulement Abraham, et avec sa postérité aussi. Amen. Et nous sommes entrés par là, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes les enfants, la postérité d'Abraham. Amen. 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 Dans Exode 19, 5 à 6, la Bible dit ceci. Dieu déclare ceci. Maintenant, si vous obéissez vraiment à ma voix, écoutons ceci. Si vous obéissez vraiment à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux parmi les nations. Amen. Car toute la terre est à moi. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Et pour moi, vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Amen. 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 1 Pierre 2 à 9 dit, mais vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu, afin de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous étions autrefois dans les ténèbres, dans des dénominations, mais notre Dieu nous a appelés dans ce glorieux message. Amen. Notre Dieu nous a appelés dans ce glorieux message. Amen. Dans cette lumière. Amen. Alléluia. J'ai placé mon petit fondement. Je vais commencer maintenant mon message. Amen. Vous êtes déjà prêts maintenant? Amen. Envolé. Amen. Commençons maintenant notre message. Nous sommes des héritiers. Amen. Vous êtes des héritiers. Amen. Tu es un héritier. Amen. Même si celui qui est à votre côté ne comprend pas qu'il est héritier, amen, toi tu es héritier. Amen. Et nous ne sommes pas des héritiers. Comme j'ai vu certains hommes, ils n'ont rien, ils disent que ma femme elle est mon héritière. Elle est héritière de quoi? Quand tu meurs aujourd'hui, tu lui laisses avec des crédits cartes. Amen. Avec des maisons qu'on n'a pas encore terminé à payer.
Mais je l'appelle héritière. Elle est héritière à quoi? Mais ce n'est pas le cas avec notre roi. Amen. Lui, il est riche en maisons et terres. Il a déjà toutes choses avec lui. Et quand nous sommes son héritier, ça veut dire que nous prenons tout ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Je peux dire que mon épouse, elle est mon héritière. Mais je n'ai pas quelque chose aujourd'hui. Elle va hériter quoi en réalité? Des crédits? Des bis? C'est insensé. Mais nous avons notre roi. Nous sommes héritiers de toutes choses. Et lui, il est riche en maisons et terres. Il a créé le diamant. Il a créé tous les minéraux. Amen. Regardez au commencement. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Frère Branham dit qu'il ne se débrouillait pas. Il suffisait seulement qu'ils puissent appeler tout ce qu'ils avaient besoin par leur nom. Et cela répondait. Quand Adam avait besoin de diamants, il appelait seulement diamant. Diamant venait répondre. Il avait besoin d'un lion. Il appelait lion. Lion venait répondre. Amen. Mais c'est après la chute que l'homme avait perdu tous ces privilèges-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous restaurer, pour nous ramener à tout ce que nous avons perdu. Et le titre de propriété incontestable est entre les mains de l'épouse aujourd'hui. Alléluia. Nous avons le même droit, le même privilège qu'avait Abraham au commencement pour appeler chaque chose à son existence. C'est là que Frère Branham dit dans la prédication qu'il a intitulée la divinité de Jésus-Christ. Il dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous recevez Christ en vous, vous devenez un Dieu. Le même Dieu créateur. Il dit que l'homme qui a Christ en lui peut de nouveau créer. Alléluia. Et vous devenez un homme mystique. Mystique pour ce monde. Et le monde ne peut pas vous comprendre. Parce que vous ne parlez pas comme des humains. Les humains regardent ce qu'ils voient. Mais toi tu regardes à l'invisible. Quand toi tu regardes à l'invisible, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est la vérité. Amen. Frère Branham dit que dans la prédication qu'il a intitulée nous possédons toutes choses. Au paragraphe 93, il dit ceci. Il est ressuscité avec la preuve. Le baptême du Saint-Esprit qui a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle l'éternité bénie. Amen. Il est revenu et nous a apporté une preuve comme Josué et Caleb. Quand ils nous ont traversé, ils nous ont ramené une preuve que le pays est réel. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est ressuscité des morts, il nous a apporté aussi une preuve qu'il existe un pays dans l'au-delà, dont l'architecte et le constructeur est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Frère Branham dit, qu'est-ce que ça fait, Frère Branham? Vous pouvez poser la question. Maintenant, ça fait quoi, Frère Prosper? Frère Branham dit, ça vous fait arrêter de mentir. Amen. De voler, de boire, de jurer, de faire des choses immorales. Amen. Et tout. Amen. Je suis dans la prédication. Nous possédons toutes choses. De 62, les 6 mai. Paragraphe 93. Alléluia. Quand Christ est ressuscité, il nous a apporté une preuve. Qu'est-ce qu'il va faire en nous?
vous avez le Saint-Esprit. Parce que vous n'allez pas arrêter de mentir par vous-même. Vous n'allez pas arrêter de faire toutes ces choses-là par vous-même. C'est quand le Saint-Esprit entre en vous, c'est lui qui va vous forcer à arrêter de mentir. Amen. Arrêtez les commérages. Amen. Et à faire des choses immorales et tout. Ça fait de vous une nouvelle créature. Moi, qui autrefois était mort par mon péché et par mes offenses, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Amen. Héritier de la promesse. Vous pouvez prendre à me dire Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Ce pays nous appartient. Amen. Comment le savez-vous? Josué ressuscité des morts. Il a rapporté la preuve, le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que notre Josué est ressuscité des morts? Amen. Combien les croient? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Paragraphe 95, Frère Branham dit: je suis héritier de la guérison divine. Amen. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Alléluia. Personne n'a le droit de vous faire taire. Amen. J'ai dit que personne, alors personne. Il n'y a aucune tante, il n'y a aucun oncle, il n'y a aucune personne, aucun voisin qui peut vous apporter des malédictions. Amen. Vous avez le droit d'être heureux, de vous réjouir. Ça, c'est un privilège. C'est ce que nous héritons de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est sur la table. C'est pour quiconque veut prendre. Si tu veux prendre, tu prends. Amen. Si tu ne veux pas prendre, tu laisses. Amen. Amen. Chez nous, il y a la liberté. Tu veux être guéri, crois que Dieu t'a guéri. Amen. Et confesse que Dieu m'a guéri. Amen. Et continue à vivre comme quelqu'un peut guérir. Amen. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse? Dieu t'a déjà béni tel que vous êtes là. Amen. Dieu, je dis bien, Dieu vous a déjà béni. Amen. Votre présence dans cet endroit, Dieu vous a déjà béni. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vous a déjà béni. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, parce que j'en suis héritier. Amen. Amen. Wow. Maintenant, je me sens religieux. Je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de tout. Alléluia. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Je suis héritier de toutes les preuves qui l'accompagnent. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Qui vous a fait héritier. Pas moi. Qui vous a fait héritier? Frère Branham dit pas moi. C'est lui. Amen. Chacun de vous est héritier de la même chose. Amen. J'aime prêcher à une église active. Amen. Amen. Alléluia. J'aime prêcher à une église active. Amen. Je n'aime pas les gens qui ont des esprits. Hein? Je sens une résistance. C'est ça. Yeah. Mettons-nous debout un peu là. C'est quoi les diables? Amen. Amen. C'est quoi les diables? Nous avons le droit d'être libres. Notre Dieu nous apporte la liberté. Nous apporte la joie. Oublions les soucis de la maison. Oublions les bills. Tout ça c'est déjà réglé. Prédicateur, mais comment ça va se faire?
Au travail, on ne donne pas encore les overtime. Ça, ce n'est pas ton problème. Amen. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Amen. Comment est-ce que tu peux m'expliquer de voir une vache noire qui mange les herbes vertes? Hein? Avancez. Mais il produit du lait blanc avec de beurre jaune, une viande rouge. Qui peut me répondre? Si vous n'avez pas la réponse à ça, alors ne vous questionnez pas sur ton problème là. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous assis. Vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, mes bien-aimés. Quand nous venons à l'église, nous venons pour recevoir, pour nous encourager. Amen. Pas seulement pour nous condamner tous les jours. Nous ne sommes pas des chrétiens par nous-mêmes. Nous sommes des chrétiens parce que lui l'a voulu. Ça c'est vrai. Amen. Il y a beaucoup de gens dans le monde. Mais Dieu vous a appelé seulement vous. Pour que vous puissiez croire ce message. Pourquoi il l'a fait? Quel est le but pour lequel vous êtes ici? Il l'a fait dans un but. Amen. Notre Dieu est plus que capable. Il agit dans la simplicité. Des fois vous l'attendez dans des grandes choses. Dans des grandes églises. C'est ça. Hein? Mais il laisse tous ces endroits-là, où il y a les tralala, où il y a toutes ces choses-là. Il vient dans un endroit comme celui-ci, dans la simplicité. Et il se manifeste. Alléluia. Et te bénisse. Amen. Pourquoi vous questionnez? Frère Branham dit que le même Dieu qui agit dans des grandes montagnes, il est le même Dieu qui est dans la vallée. Amen. Le même Dieu qui est dans des grandes églises, c'est le même Dieu qui est dans des petites églises. Le même Dieu qui est dans les grands nombres, il est le même Dieu qui est dans les petits nombres. Il a dit que là où se trouve 2 ou 3 mon nom, je serai parmi eux. Amen. Ne regardez pas ton voisin. Si celui qui est à tes côtés ne reçoit pas l'amen, la parole de Dieu, moi mon problème, c'est de vous présenter ces papiers sales ici. Amen. Avec quoi? Regardez quoi? Alléluia. Et Dieu vous bénisse richement. Regardez la signature. Si vous regardez la forme du papier, vous manquez. Alléluia. Oh, je me sens bien. Et alors, quand je commence à me sentir bien comme ça, ça veut dire que c'est bien. Je me sens religieux. Dieu est ici. Il est ici. Quand lui il vient avec des solutions. C'est profond. Cette maladie-là qui est trop perdurée, quand notre Dieu entre en scène, il a tout cela. Amen. Amen. Dans la simplicité. Amen. Amen. Alléluia. Ton problème là, qui est trop perduré là, quand lui entre en scène, oh mais, ça représente quoi? Hein? Qu'est-ce que Dieu perd pour vous guérir? Il perd quoi pour vous donner l'argent que vous avez besoin? Pour faire marcher ton business là, il va perdre quoi? Il va perdre quoi? Amen. Ne sommes-nous pas ses enfants? Amen. Nous n'avons pas cru le même message que John Charit? Amen. Amen. C'est ça. Hein? Mais comment il ne peut pas agir pour nous? Frère Branham dit que s'il ne fait pas, alors on laisse la Bible, on laisse tout ça. On va aller faire nos chants.
Parce que nous ne pouvons pas seulement être là pour nous contenter de parler d'un Dieu historique, qui n'est pas aussi le même Dieu pour nous. C'est ça. Il doit aussi être notre Dieu. Amen. Ah, s'il n'est pas aussi mon Dieu, non, moi je suis prêt. Ah, je suis prêt à retourner. Allez aussi me réjouir là. Amen. Amen. Non, moi je suis sincère. Il doit agir. Il est obligé. Amen. Hein? On lui a aussi beaucoup supplié. Il faut lui dire aussi, parce que c'est un ami, non? À un ami, des fois, on lui dit des choses en face. Amen. Il dit, mais mon cher, mais comment, depuis que moi je te suis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu me dis, si j'ai fait quelque chose de mal, je vais arranger. Mais on ne sait pas comment parler. Quand vous êtes poussé à bout, ah, mais vous asseyez là. Il y a une fois, moi, je vous ai parlé que j'avais fui vers Boma. J'étais allé à Boma. J'avais connu un accident. J'étais là, j'avais une seule chemise. Un jour là, la chemise se déchire derrière ici. J'ai dit, mais est-ce que ce message ici existe? Est-ce que Dieu existe? Quand je vois toutes ces choses, Dieu existe. Je me suis dit, peut-être Dieu existe. Alors, si Dieu existe, est-ce que ce message, Frère Branham, c'est un prophète de Dieu? C'est un prophète de Dieu avec tout ce qu'on a entendu. Est-ce que moi, je suis un chrétien? Est-ce que Dieu me connaît? Ou bien je suis venu aussi entrer dans les mouvements, alors que Dieu ne me connaît pas? J'étais sérieux. Je ne peux pas oublier cette nuit-là. J'ai dit non. En tout cas, moi, je laisse tout ça. Je vais aussi aller vivre comme tous les jeunes. Alors, je ne peux pas continuer avec ça. J'ai dit, en tout cas, je quitte ici, je vais aller chercher une femme quelque part là. J'étais sérieux. Dieu me voit. Je me tiens debout là, j'ai senti une forte fatigue que je ne peux pas vous expliquer. Je rentre sur la chaise. J'étais en train de louer une petite même chambre là, et à Boma là et tout ça. J'entre dans le truc et j'ai dit, je ne prie même pas. J'étale mon truc là, je dors. J'étais devenu comme un fou dans à cette heure-là. J'avais une petite bougie allumée comme ça. Avant de dormir, j'ai éteint la bougie. Je dors, je fais un songe. Quelqu'un est entré dans ma maison, il a volé la lumière, il a volé tout ce que j'avais comme bien. Je me réveille, je regarde la porte fermée. Je regarde la bougie, là où il y avait la bougie, je ne vois rien. Comme c'était juste un petit truc là, j'enlève la petite éponge que j'avais étalée là. Oui, un petit truc de chez nous. Et je ne vois rien. Je dis, mais où est la bougie? Où est partie la bougie? Et quelque chose me dit, on dit que dans ces quartiers, il y a des sorciers, peut-être ils sont venus voler. Allez, je rentre encore au sommeil. Je fais encore un deuxième songe. Quelqu'un me dit, on t'a volé la lumière parce que tu as oublié de fermer la porte. Je me réveille, je regarde, la porte fermée. Mais il s'agit de quelle porte? Et j'avais dit que je ne prie même pas avant de dormir. Oh, c'était ça la porte. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je pensais que tu ne me connais pas. Pardonne-moi. Je suis que tu me connais. Je rentre au sommeil. Frère Branham dit que si Dieu peut ouvrir pour vous les rideaux comme ça, et vous montrer combien il combat pour vous, vous allez les craindre. Ce n'est pas une écriture pour moi, c'est une expérience vécue. Amen. Dieu a commencé à me parler. Il me montre comment les combats se poursuivaient. Comment on me poursuit chaque jour quand je dormais. Chaque jour, moi je faisais que des songes sur ma vie. On me montrait même comment on me combattait. Même des gens. Et tout. Je pars à l'église, le prédicateur prêche seulement sur des épreuves. Quand je prends les brochures comme ça, les épreuves. Quand j'ouvre la Bible, les épreuves. J'ai compris Dieu dans la chose. Amen. J'ai continué. Et finalement,
Dieu me montre que maintenant, le combat est terminé. Je pars à l'église, on prêche sur la foi. Je prends la Bible, la foi. Je prends les brochures, la foi. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, donne-moi un centre médical plus une pharmacie. À Kinshasa, je vais rentrer là où je suis là, je vais retourner. On m'appelle par le monsieur qui me poursuivait, qui avait confisqué même mes histoires là. Monsieur Prosper, tu peux rentrer, envoyer tes frères qui viennent récupérer pour toi tes histoires. Notre Dieu c'est un Dieu réel. Je vous dis ça avec ma Bible tenue en main. Je rentre là comme s'il n'y avait problème. J'ai demandé à Dieu un centre médical plus une pharmacie. Je donne la commission sans argent pour qu'on me trouve une maison où installer le centre. On me trouve des maisons, j'ai dit, pas celui-ci. Sans rien. On me trouve l'autre, j'avais déjà une partie d'argent. J'ai dit, je vais prendre celle-ci. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre ça. Je pars parler, j'ai dit au commissionnaire, que je peux parler avec le propriétaire. Il dit, oui, j'arrive papa, j'ai besoin de votre maison, mais je n'ai pas l'argent complet. Regarde ce que j'ai. Alors, comme il y a quelqu'un à l'intérieur, le temps qu'il va sortir là, je vais vous ajouter. Il dit, il n'y a pas de problème, donne ce que tu as. Il prend, le monsieur reste là, c'est 3 mois. Pendant les 3 mois là, moi j'étais en train de me débrouiller. Il m'appelle, j'ai l'argent en main. Et j'entre là-bas. J'ouvre mon petit centre. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, merci pour ces dispensaires. Mais moi, je t'avais demandé un centre plus une pharmacie. Amen. J'étais là assis dans mon dispensaire. Là, il y a un papa qui m'appelle. Papa Prosper, viens d'abord dans ma parcelle ici. J'arrive là, c'est dans la parcelle là où vivait frère Baron. Ils étaient là. Yeah, vous pouvez lui demander. J'arrive là. Il dit, tu vois la maison ici, c'est frère Baron qui était à l'intérieur. Tu peux prendre cette maison. Tu m'as dit que tu travailles dans de mauvaises conditions là-bas. Et devant ici, tu peux en faire ce que tu veux. Il y avait de l'espace là. Tu peux construire, faire ce que tu veux. Alors que les gens venaient avec de l'argent pour payer. Ils me donnent ça gratuitement. Amen. Amen. Je prends. Je commence à construire la pharmacie. Parce que j'avais demandé à Dieu un centre plus une pharmacie. Amen. Et c'était parti comme ça. Notre Dieu, quand vous êtes poussé à bout, amen. En tout cas, notre Dieu c'est un Dieu réel. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ce petit témoignage. Amen. Ça peut aider quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu réel. Amen. Amen. Retournons dans notre sujet. Dans les noces de l'agneau, il y a un seul sermon qui a été prêché en 62. Au paragraphe 81, Frère Branham dit, maintenant, dans un sens, le mariage est un type. Amen. Amen. Je ne parle pas du mariage, je ne vais pas m'atteler sur le mariage naturel. Amen. Amen. Je vais juste nous amener à conclure mon petit sujet. Le mariage terrestre est un type du mariage céleste. Examinons cela maintenant pendant quelques instants. Pour passer cela en vie pendant un instant, la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. Amen. Amen. La deuxième chose, la première chose, vous devez faire, c'est ce que vous devez faire, c'est de décider si vous allez servir Dieu et le prendre comme votre sauveur, si vous n'allez pas le faire. Amen. Amen. Je suis en train de sauter pour gagner le temps. Alors vient le fiançailles. Et c'est pareil pour l'église de Christ. Il faut qu'il y ait un engagement envers Christ. Un serment, un engagement, une histoire d'amour. Amen. Amen.
l'étape suivante, c'est de faire des promesses. L'un, l'autre doivent se faire des promesses. Vous feriez, par exemple, une promesse, chérie, si tu veux bien m'épouser, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai à aucune autre femme, ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui est à mon devoir. Des femmes, si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui est de mon devoir de mère. Amen. Je serai une femme au foyer. Toutes ces choses doivent être faites ou devraient l'être dans un mariage correct. Amen. Mais bon, on continue, il dit. C'est pareil quand vous devenez à Christ. Quand vous venez à Christ. Amen. Seigneur, si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, et nous devons le faire. C'est plus important. Amen. 86. C'est pareil quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, voici ma promesse. Voilà, je t'aimerai. Je te serai fidèle. Je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je gênerai. Je prierai. Amen. Pour parler juste de la prière. Nous venons du travail fatigué. Avec les briques des pharaons modernes ici. Amen. On fait une prière formaliste de quelques secondes. Seigneur, merci. Merci parce que tu as gardé mes enfants, Seigneur. Je vais dormir, prends soin de mes enfants, Père. C'est ça. Miséricorde. Amen. Avec ça, on ne peut jamais avoir une vie victorieuse. Amen. Même dans le foyer, amen, même à l'église, même l'église ne peut pas prospérer. Voilà. Amen. Vous devez prendre le temps pour la prière, pour la consécration. Frère Branham dit, si Frère Branham peut, si Dieu peut me demander, Frère Branham, que veux-tu que je te donne? Amen. Que je donne à ce peuple? Amen. Veux-tu que je leur donne de belles voitures? Que je leur donne des maisons? Que je leur donne toutes ces choses? Je lui dirai oui. Mais quel veux-tu que je leur donne au-dessus de toutes ces choses? Frère Branham dit, je lui dirai que je souhaiterais que tu leur donnes une vie de la consécration, une vie de la prière. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Voilà ce qui fait la force des chrétiens. Nous sommes en train de faire face à un monde corrompu, rempli de pression partout. À la maison, vous retournez à la maison, au travail, il y a des pressions. Vous rentrez à la maison, vous trouvez peut-être un frère avec ses problèmes de pression, une femme avec ses problèmes de pression. Mais si on ne peut pas être à genoux dans la prière c'est une atmosphère. Amen. La prière, ce n'est pas seulement se mettre à genoux. Même quand vous êtes en train de travailler, vous pouvez être dans la prière. Amen. Vous conduisez le véhicule dans la prière. Amen. La prière. Amen. Seigneur, j'ai généré avec chez nous là c'était plus facile de gêner. Quand on manque de rien, quand on manque à manger, oh je suis dans le gène. Mais il faut gêner ici qu'on vous vole. Gêner ici. Depuis quand? Gêner. Oh Jésus.
Dans les fricots, il y a à manger. Sur la table, des visiteurs viennent, on prépare pour eux, on le sait. Mais vous, vous gênez quand vous voyez. Gênez. Amen. Les sardines ont sa force. Amen. Amen. Tout droit. Je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du Seigneur, du trésor. Amen. Nous tous, nous sommes coupables pour ça. C'est vrai. Nous sommes, même moi, je suis coupable. C'est vrai. Je vais être sincère avec vous. Amen. L'échec entre, je regarde l'église de la maison. Je dis, si je paye la dîme ici, je manque de payer la maison. Dieu. On veut aider Dieu. Mais on n'a jamais mis Dieu en épreuve pour ça. Vraiment. Pour dire, Seigneur, comme la dîme, c'est ta parole. Je sors, je vais voir comment on va me chasser de la maison. Amen. Quand on me chasse, je dis, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait. Maintenant, je suis dehors avec mes enfants. Prochainement, je ne vais pas payer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il a dit dans Malachie 3, éprouvez-moi par vos dîmes et vos offrandes. Et voyez si je ne vous bénirai pas. Amen. Amen. Éprouvez-moi. Et c'est ma décision de l'éprouver pour cette fois-ci. Et je vais voir la bénédiction de Dieu. Mes frères, pour être béni, nous avons travaillé beaucoup. Nous avons fait beaucoup de projets. Mais on n'arrive pas à être béni. J'ai compris que c'est parce qu'il y a la loi de Dieu. Pour la bénédiction, payons la dîme. Amen. Amen. Vous voulez être béni, payons la dîme. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Vous ne payez pas au pasteur. I'm telling you. Faites seulement la parole de Dieu. Amen. Des fois, on regarde le pasteur, lui, gagne de l'argent. Moi, je vais encore lui ajouter là, regardez seulement. Non. Et comme une écriture là que j'avais reçue, qui m'encourageait aussi des fois, le frère Banam dit, il y avait un frère qui était parti pour lui payer la dîme, alors que le frère avait des problèmes d'argent. Le frère Banam lui a dit non, ne donne pas sa carte, il va payer. Mais ce n'est pas... Payons la dîme pour être béni. Ce sont des cas exceptionnels. Amen. Amen. Il y a des fois, vous pouvez payer aussi la dîme. Le même Dieu la touche le pasteur. Vous avez mis $100, le pasteur vous donne $300. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Vous avez un très bon pasteur. Hein? C'est vrai. Je le connais. J'ai le témoignage après. C'est Je vrai. le connais. Amen. Amen. Mais c'est très difficile de faire à tout le monde. Mais ça peut arriver. Amen. Yeah. Frère Branham dit toutes ces choses pour que nous soyons l'épouse de Jésus-Christ. Ça doit être fait. Amen. Frère Branham dit j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai de nombreuses fois chaque jour. Je prierai 2 fois. Quand je me réveille et quand je vais dormir. Et pour manger. Priez sans cesse. Je prierai plusieurs fois. Oui, c'est pourquoi je disais que la prière est une atmosphère. Amen. C'est très difficile d'être là à tout moment. Non, moi, il est en train de prier. Mais vous pouvez être là, on parle, moi je prie. Ah, ça. C'est vrai. Je me rappelle quand on venait de se marier avec mon épouse, des fois on était en train de conduire là, elle me dit, chérie, j'ai ensemble comme ça. Je garde silence là, je suis en train de prier. Après je demande comment tu sais ça. Elle me dit ça. Et elle avait déjà observé ça. Elle dit, mais je savais que tu priais. Amen. La prière, on peut être ensemble comme ça. On m'appelle au téléphone pour un cas. Surtout pour les pasteurs. Mais il est là, il n'a pas moyen qu'il puisse faire autrement. C'est ça. Il fait une prière interne et puis c'est fini. Et Dieu exauce. Amen. Ce n'est pas ça le reverend. Ah, ça. Vérité. Ce n'est pas seulement donné aux prédicateurs, même vous. Tout le monde a le droit. Nous avons le même accès. Amen.
Je m'engage à te consacrer tout mon amour. Amen. On ne peut pas partager l'amour de Dieu avec personne. Je dis bien avec personne. Même pas avec ma chérie. Même pas avec mon chéri, mon mari là. L'amour que j'ai pour mon Dieu. Frère Branham dit que des fois Dieu nous oblige à nous séparer de ceux qui nous aiment et de ceux que nous aimons pour rester à deux avec lui. Amen. Si toi tu es là, tu ne fais que à m'empêcher pour pouvoir être en contact permanent avec Dieu. Mais je l'aime tellement fort. Frère Branham avait posé une question à sa femme. Chérie, entre moi et Dieu, qui est-ce que tu aimes le plus? Sa femme lui avait répondu, j'aime Dieu. Il dit, même toi, si tu allais me poser la même question, j'allais répondre la même chose. Amen. Amen. Mais nos sœurs, la manière pour vous de servir Dieu, Frère Branham dit que c'est en servant vos maris. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand vous servez votre mari, vous servez Dieu. Amen. Ce n'est pas en servant vos pasteurs. Amen. J'ai dit bien, ce n'est pas en servant vos... Pasteur. Parce que nos soeurs, vous êtes tellement soumises au pasteur, mais insoumises à vos maris. C'est anormal. C'est contre la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait exact. Vous en faites la promesse et ça devrait venir de votre cœur. Amen. Ce n'est pas une promesse qui sort de la bouche, Amen. mais de votre cœur. Et cela est notre engagement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retourner ça? On peut les lire ensemble. Amen. Lisons cela avec notre cœur. Amen. 86. Seigneur, commençons. Seigneur, Si tu veux bien me recevoir dans ton royaume, voici ma promesse. Voilà, je te verrai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je jeûnerai, je prierai, je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai de nombreuses fois par jour. Je ferai tout. Je m'engage à te consacrer tout mon amour. C'est ce que vous devriez faire. alléluia. Est-ce que c'est cela notre vœu? Amen. Essayons ceci. Amen. Et voyons les semaines qui sont devant nous. Amen. Si notre Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Amen. Je n'ai jamais vu un mari ayant une femme soumise Amen. qui ne peut pas faire Amen. quelque chose pour cette femme-là. Amen. Les gens peuvent lui traiter de tout. Moi, je suis un monelier, en tout cas, moi, je suis un... Vous ne savez pas ce qui amène les hommes à faire ça. Amen. Quand vous êtes tellement soumis à votre mari, ça amène à ce que l'homme puisse faire tout pour vous. C'est vrai. Amen. Et si nous pouvons aussi être tellement soumis à notre Dieu, Amen. de tout notre cœur, notre Dieu, il sera toujours près de nous. Amen. Dans chaque circonstance, dans chaque problème. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés. Des fois, je prépare des histoires, mais je n'arrive pas à les dire du tout. Je sais, il me reste combien de minutes? 5 minutes, je termine.
Frère Branham dit, dans Soyez certains des dieux de 59, au paragraphe 97, Frère Branham dit ceci. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme. Alléluia. On a 7. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit, amen, Amen. qui l'écoute, la reçoit, pas seulement recevoir, pas seulement écouter, on sort ici et ça c'est parti. Mais vous recevez cela dans votre cœur et vous vous conformez à cette parole-là. Est-ce qu'il y avait un prédicateur ici? Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait un prédicateur ici Amen. qui vous a parlé de la part de Dieu? Amen. Si vous pouvez croire cela, et nous tous, et nous conformer à cette parole-là, même moi je me prêche. Je suis en train de me prêcher moi-même. Amen. Amen. Si vous êtes un pécheur, écoutez, je vais rejouer la bande. Lisons encore ensemble. Si les prédicateurs, lisons ensemble tous. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. C'est certain de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un malade ici? Sur base de cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème ici? Là où tu es, Dieu te connaît. Amen. Si tu as un problème, parce que Frère Branham a dit il faut saisir, tenir Dieu à ses mots. Amen. Seigneur, toi tu as dit ceci. C'est toi qui as dit ceci. Tu lui présentes. Tu as dit que tout ce que vous demandez, tu as dit que si ma parole demeure en vous et que vous demeurez à moi, alors demandez tout ce que vous avez besoin. Demander tout, ça veut dire tout. On n'a rien enlevé. Tout, ça veut dire tout. Frère Branham dit que quand nous venons à l'église, quand nous sommes devant la parole de Dieu, nous sommes dans un grand bazar. Et dans ce grand magasin, il y a tout ce que nous avons besoin. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce que vous devez hériter se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Même si vous ne pouvez pas l'atteindre, Frère Branham dit que Dieu a pourvu même l'échelle là-bas. Pour escalader, monter, pour atteindre même ce qui est au niveau le plus haut là. Amen. Et descendre avec. C'est votre droit. Amen. Amen. Peu importe les problèmes que vous avez. Au nom de Jésus-Christ que je sais. Peu importe les problèmes. Peu importe la maladie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Peu importe les troubles dans ton foyer. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ramène tes enfants perdus. Amen. Que Dieu ramène ton épouse perdue. Amen. Tu as le droit de le réclamer. Amen. Elle est ta propriété. Ces enfants-là sont tes propriétés. Amen. Tu as besoin de l'argent. Notre Dieu ne donne pas seulement le Saint-Esprit. Que Dieu te donne de l'argent, jeune homme. Amen. Vous les verrez grandir et devenir millionnaires. Vous n'allez pas peut-être vous rendre compte. Amen. Amen. Yeah. Oh, mes bien-aimés. Amen. Dans un homme appelé de Dieu, paragraphe 121, Frère Branham dit, maintenant ce que je soutiens, c'est que Jésus-Christ
est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, s'il est le même, il doit être le même dans tous les éléments qui les constituent. Le même dans sa puissance, le même dans sa force, le même dans tout ce qu'il était. Amen. Si Jésus-Christ, Frère Branham dit que je sais que je soutiens et que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, s'il est le même, il doit être le même dans tous les éléments qui les constituent. Amen. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au paragraphe 121 dans la même prédication, Frère Branham dit: je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Si le sarment est attaché au cèpe, le sarment portera le fruit, le genre du fruit que lui fait produire le cèpe. Amen. Eh bien, le cèpe qui est sorti, le premier sarment qui est sorti du cèpe, c'est un sarment Pentecôte. Amen. Et le dernier sarment de cet âge ici qui sort, ça doit être aussi un sarment Pentecôte. Vision, puissance, guérison, baptême du Saint-Esprit, grand signe et prodige. Le sarment suivant devra être un sarment de la même espèce. Amen. Et ainsi de suite. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le cèpe, nous sommes les sarments. Et si nous sommes une partie de Jésus, si nous sommes son épouse, tout ce qui était en Jésus se trouve en nous. Amen. Ne doutez pas de vous-même. Ne vous minimisez pas. Frère Branham dit que la guérison que vous cherchez est en vous. Amen. La délivrance que vous cherchez est en vous. Le salut que vous cherchez est en vous. La solution que vous cherchez là se trouve en vous. Même l'argent que nous cherchons ici, il suffit seulement de prononcer la parole. Prononce la parole. Dites un mot. Amen. Alors que nous tenons debout pour dire un mot à Dieu. Amen. Pendant que les musiciens avancent, nous allons juste murmurer un peu pour pouvoir laisser la place. Dans la persévérance de 62, Frère Branham dit: et quand un homme prend Dieu au mot, peu importe sa petite foi, la petite foi qu'il a, mais cette foi-là, qu'il ne peut pas mixer avec l'incrédulité. Amen. Frère Branham dit que ça va amener encore la lumière à s'allumer. Amen. Vous pouvez allumer la lumière dans votre vie. La nuit avec nos yeux fermés, nos mains levées, parlons à Dieu. Tenons-lui à ses mots. Présence divine. Murmurez quelque chose. Notre Dieu, il est ici. Il va vous exaucer. Il veut vous bénir plus que vous-même vous le désirez. Il veut vous guérir plus que vous-même vous le désirez.
frère. Il veut guérir ton corps malade. Parlons-lui ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Amen. Nous nous levons chanter pour faire introduire le pasteur. Frère, le pasteur parler, nous chantons. Laisse-moi. Ok, Benny va jouer les trous, parfait, va au tam-tam. Frère Jean-Marie joue les pianos. Page 104. Prenez la même note. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Seigneur, par où tu es passé. Je me connais avec le ciel. Partout donne la joie aux gens abandonnés. Jésus, appuie-moi chaque jour, pour l'amour de Dieu, comme je marche avec la parole. Laisse-moi marcher, Seigneur, par les gens, appuie-moi chaque jour, Vraiment, je suis allé à Maryland. On m'a invité pour la semaine de réveil. Le pasteur Joe Kalamba m'a présenté à beaucoup de serviteurs de Dieu. Pasteur Henri Lele de Cameroun, lui aussi de Cameroun, Yaoundé. Le frère Peter, beaucoup de serviteurs de Dieu. Je ne sais pas. Lui aussi se pose des questions. Cette connexion, je ne sais pas. Il m'a présenté le pasteur Laurent, le pasteur Henri Lele, le pasteur Peter. J'ai embrassé le pasteur aussi de Boston. Mais je ne sais pas comment je suis allé vers lui. Lui est venu vers moi. Et nous sommes connectés. Je laissais le pasteur, je venais toujours parler avec lui. Je laissais les hommes de Dieu. Je venais toujours à côté de lui, on parlait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait quelque chose. Et cette chose-là, c'est pour maintenant. Dieu a vu que avant la fondation du monde, il y a quelque chose qui donnera à ses enfants de Colombie à travers son ministère. Amen. Je suis très content. Je vous ai déjà annoncé ici. J'ai parlé de pasteur Laurent Ayadma, de maman Liliane et Dominique Sadio, qui est là. Vraiment, nous sommes très contents de les avoir au milieu de nous. Ils viennent de Maryland. Ils ont pris l'avion uniquement pour ça. Amen. En tout cas, veuillez vous asseoir.
C'est à lui la parole maintenant. Peut-être qu'il va se présenter bien. Mais c'est tout ce que je fais, c'est que Dieu nous a vus avant la fondation du monde. Et il nous a connectés dans cette grande famille appelée le message du temps de la fin. Pour le reste, soyez attentifs à l'écoute de la parole. Amen. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne sais pas par où commencer. Le pasteur l'a dit. Et je voudrais le remercier particulièrement. Remercier Maman Adèle. Depuis que je suis arrivé hier, j'ai très bien mangé. Vous savez, il y a un mystère derrière la nourriture. Amen. Amen. C'est ça. Parce que C'est la vérité. Dieu lui-même, après avoir mangé, il s'est retourné et dit, cacherai-je. Sœur, ne cachez pas souvent la nourriture. Vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Corneille, comme il a dit tout à l'heure, une connexion s'est faite. Mais je crois que c'est une connexion depuis l'éternité. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Frère Prosper. On n'a pas l'intention de vous retenir. Ça sera une prise de contact. Amen. C'est vrai. Parce que si vous permettez, je pourrais aussi être comme Frère Prosper. Amen. Amen. En tout cas, je veux manger les moutées. Les moutées coûtées. Les matés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, je pourrais peut-être pas. Je me demandais, est-ce que je pourrais être à la hauteur de tout cela du frère Prosper? Il a dit de très bonnes paroles à mon égard. Et quand je partais du Maryland, je n'avais pas un problème de voix. Je vous assure, je crois que le diable, il s'est mis au travers. Et j'ai dit qu'il est en retard. Amen. Même si c'est comment, Dieu doit entrer en scène pour que son peuple soit béni. Amen. Amen. Je ne veux pas vous retenir. Préférons, nous allons peut-être continuer dans les pré. Aïe. Imaginez-vous, je suis venu avec la plus belle femme du monde. Tant pour ceux-là qui se donnent jamais. En fait, moi je dis la plus belle. C'est la vérité. Oui. Avancez. Je ne regarde pas ce que vous avez dit. Non. Je parle de moi. Voilà. Amen. Chacun doit rendre son témoin. Amen. 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 Et s'il y a le célibataire ici, on doit leur donner l'envie d'être comme nous. Oui. Le mariage est bon. Mais pourquoi vous secouez la tête? Daniel, tu tournes la tête, tu commences à faire comme ça. Mais le mariage est bon. Amen. C'est bien, frère. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore mariés, vraiment, que le Seigneur vous accorde votre cote. J'avais beaucoup de choses qui défilent dans mon esprit. Alors, je me laisserai simplement conduire. Amen. Voilà. Si vous pouvez vous tenir debout avec moi. Parce que moi, je ne suis pas souvent long. Si le Saint-Esprit descend et oint, je vous assure, en 15 minutes, ça transforme la salle. Amen. Amen.
prenons Jean chapitre 4, verset 4. Elle sera un peu longue. Ouais, je n'ai pas la grosse voix comme frère Prosper. Donc, supportez-moi. Ne me comparez pas à frère Prosper, ni au pasteur Corneille. Ils sont exceptionnels. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis papa de 5 enfants, 4 merveilleuses filles et un garçon. Et aussi j'ai une église au Cameroun. Donc actuellement je suis avec le pasteur Joe Kalamba et où nous persévérons ensemble là-bas. Amen. Et j'écris à ce message depuis 1986. Pourquoi je